Europe 1, 7h18, Thomas Soto. Vous savez que sur Europe 1, on aime les points de vue. Tous les points de vue désormais à 7h15. C'est avec Yves Tréhard. Bonjour mon cher Yves. Bonjour Thomas, Et bonjour puis à à tous. 8h10, ce sera avec Dany Cohn-Bendit. Alors Yves, on a appris hier la disparition de François Chérèque, l'ancien patron de la CFDT, l'homme du compromis acceptable, comme on disait. C'était un homme de dialogue, Chérèque. C'est l'occasion de parler des syndicats. Ils sont dans les starting blocks pour cette année 2017. Ah oui, pourquoi ? Parce qu'il y a la présidentielle 2017 et cela s'annonce très chaud, Thomas, très chaud. Beaucoup de candidats n'y vont pas de main morte dans leurs propositions, c'est le moins qu'on puisse dire. Fillon, en tête, qui veut casser la baraque, c'est sa formule. Sur le temps de travail, les retraites et la fonction publique. Emmanuel Macron, qui veut plus de liberté aux entreprises, en donner plus aux entreprises, et retirer, alors là c'est très très chaud et lourd comme décision, la gestion de l'assurance chômage aux partenaires sociaux pour la Donc aux confier à syndicats l'État. et au patronat, voilà. Voilà, pour la confier aux syndicats. Quant à Marine Le Pen, j'ai pas besoin de vous faire un dessin, son seul nom suffit à faire pousser des boutons de fièvre aux syndicalistes. Bref, les candidats les plus déterminés vont marcher sur un champ de mine, ils risquent de se retrouver avec des millions de gens dans la rue. Mais pourtant, en France, les syndicats en effectif ne pèsent plus grand-chose. Eh bien oui, autour de 5% dans le secteur privé, moins de 10% dans le public. Ils sont bien peu représentatifs. Mais chez nous, en France, la lutte sociale, elle est professionnalisée. Déjà, Philippe Martinez, le patron de la CGT, qui va présenter ses vœux demain, promet de tout bloquer. Tout bloquer, il est majoritaire chez les fonctionnaires et il montre déjà les gros yeux. Jean-Claude Mailly et Faux sont un ton en dessous. C'est évidemment avec la CFDT en passe de devenir le numéro 1 dans le privé. Ce qui serait un événement considérable dans le monde du syndicalisme. Bien sûr, et on va le savoir dans quelques semaines, eh bien que des négociations pourraient s'engager. Laurent Berger, qui sera l'invité d'Europe 1 et de Fabien Amias tout à l'heure, Exactement, eh bien, 8h15. qui est succédé à François Chérèque en 2012, dans le même état d'esprit, devrait jouer un rôle capital et devenir l'arbitre du dialogue social. Reste aux candidats à la présidentielle à trouver le mode d'emploi de leur réforme, Yves. Oui, et Comment le mode faire pour que ça d'emploi, avance ? eh bien, oui, bien sûr, mais il n'y en a pas de mode d'emploi. Dire j'ai la légitimité de mon élection, je vous avais prévenu, est un peu naïf. Réformer par ordonnance ou à coup de 49.3, bien, on a vu ce que ça donnait. Alors il y a le dialogue en amont. Et c'est ce que fait d'ailleurs François Fillon actuellement. Il a confié à Gérard Larcher, le président du Sénat, la mission de négocier, de rencontrer, depuis mi-décembre, tous les partenaires sociaux. Mais faute de mode d'emploi garanti, la première des choses à faire, la première, serait de réformer l'action syndicale et notamment son financement. Une révolution copernicienne qui demandera des années et se fera dans le sang et les larmes, évidemment. Le rapport du député Perruchot sur la question en 2011, donnait déjà quelques pistes, mais il était tellement dérangeant. On l'a jamais lu celui-là, c'est ça ? Jamais, il C'est ça. avait été interdit de publication, c'est dire. Alors, bon courage aux candidats.